Félix. Je suis encore content de partager ce moment d'exhortation avec vous. Donc, bienvenue dans l'émission Lève-toi et ta lumière arrive. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se donnent à Jésus, qui reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais malheureusement, force est de constater que parfois, certains baissent les bras ou parfois, certains ne comprennent pas leur identité, ne comprennent pas réellement ce que Jésus est venu faire pour eux à la croix et ne comprennent pas réellement ce à quoi ils sont destinés. La Bible dit ceci, quand Christ vient en nous, en fait, il faut comprendre, quand on reçoit le Seigneur comme Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est régénéré. Après, nous avons notre âme qui doit arriver à transformation. Parce que c'est notre âme qui nous pose des problèmes, qui nous embête. Et il faut comprendre que l'homme a trois parties. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Et l'âme, en fait, est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Et c'est dans notre âme que se trouve parfois notre caractère, notre façon de penser. La Bible dit ceci aussi que, vous savez, le monde est régi par des puissances spirituelles. Quand un démon est expulsé de notre corps, il s'en va, mais il laisse un système de pensée dans notre tête, dans notre âme. Et c'est ce système de pensée qu'il faut changer. C'est pour ça que le Seigneur disait si bien dans le livre de Romains, qu'il dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence ». Parce que beaucoup s'arrêtent sur le passage qui dit « Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées ». Oui, c'est effectif et c'est vrai ce que Dieu dit. Mais c'est pour ça que la Bible doit être prise dans toute son entièreté. Parce qu'il dit plus loin, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Ça veut dire que notre intelligence doit être renouvelée et doit être changée. Parce que nous pensions avant d'une manière et nous devons penser autrement d'une manière. Il dit plus loin dans l'épître de Jean aussi, il dit ceci, il dit que je suis non seulement le chemin, la vérité, la vie, mais il dit aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le tout, ce n'est pas un tout de dire oui à Jésus, ce n'est pas un tout d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un tout de faire la prière de salut. Mais après, il y a un travail qui doit se faire. C'est pour ça que les apôtres nous disent aussi bien dans l'épître de Pierre, ils nous disent ceci, travaillez à votre salut. On a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais maintenant, il va falloir penser autrement. Il va falloir penser selon ce que dit le royaume des cieux. Quand Dieu dit sur ta vie que celui qui est né de nouveau, toute personne, celui qui est né de nouveau triomphe sur le monde. Quand il dit que celui qui est né de Dieu triomphe sur le monde, tu dois croire. Parce que tu crois en ce qu'il dit, c'est à ce moment-là justement que tu acceptes dans ton âme un autre système de pensée. Et tu comprends que tu es né pour dominer, pour triompher. Sinon, tu vas rester avec tes pensées à toi, et c'est ce qu'on voit dans pas mal de personnes. Tu vas rester avec tes pensées à toi, et quand le Saint-Esprit va vouloir t'aider, quand le Saint-Esprit va vouloir booster tes pensées pour t'amener à triompher sur une situation donnée, tu vas refuser d'entendre ce que l'Esprit te dit. Quand la tristesse va s'emparer de toi, parce qu'un événement va venir vers toi, tu vas laisser cette chose t'emparer, et tu vas oublier ce que Dieu a dit. Et n'oublions pas ceci, les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, sont des portes d'entrée. Dieu nous les a donnés pour apprécier la vie, pour manger, pour pouvoir sentir, pour pouvoir toucher des choses, pour apprécier des choses par la vue. Mais n'oublions pas que l'adversaire du diable, l'adversaire de Dieu qui est le diable, les utilise aussi pour nous amener à la destruction de notre âme. Parce que le but du diable, c'est d'atteindre notre âme. Comment faire? Par les 5 sens. Nous séduire par la vue, par le toucher, par le goûter. Par les choses qu'on voit, parce qu'on verrait les choses qui vont nous attrister. Par exemple, Dieu pourra nous dire, marchez par la foi. Il dit, par exemple, le juste vivra par la foi. S'il s'en détourne, il ne m'est pas agréable. Mais le diable viendra nous dire, une autre pensée nous dire, mais tu ne vois pas comment les choses avancent. Regarde la vérité, regarde ce qui se passe. Tu ne vois pas que ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on appelle la séduction. On va être séduit par ce sens qui est la vue, qui est un sens terrible, qui peut nous détruire, comme nous challenger, comme nous booster dans notre vie. Et on va se laisser séduire par ce sens. Et qu'est-ce qui va se passer? On va entendre ce que le diable nous dit, alors qu'il faut entendre ce que Dieu nous dit. Et on va céder à la pression et on va baisser les bras. Et pourtant, on a dit, oui Seigneur, je veux te suivre. Oui, je veux avancer avec toi. Oui, je serai tout le temps présent. Je serai là quand il faudra t'adorer, te louer, te célébrer. Donc c'est important. Parfois, la Bible nous dit aussi,
N'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi il nous dit ça? N'abandonnez pas, parce que la communion fraternelle est importante pour l'entretien de notre âme spirituelle. Sinon, Dieu ne nous pousserait pas parfois à aller dans les assemblées, les églises pour l'adorer. Parce qu'il sait que quand on est ensemble, il y a une force qui se dégage. On vient recharger nos batteries quand on vient à l'église. C'est comme ça qu'on arrive à entretenir notre foi. Donc c'est très important. La foi est un moyen que Dieu nous a donné. Un moyen terrible pour pouvoir surmonter, surpasser les problèmes. Pour pouvoir obtenir les promesses que Dieu a pour nous. C'est la foi. Dieu nous a donné une arme redoutable. Et le diable va combattre toute notre existence, toute notre vie, notre foi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous rentrons en possession des promesses que Dieu a pour nous. N'oubliez pas ceci, la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, ce sont des projets de bonheur, nous dit l'Éternel, qu'il a pour nous, non de malheur. Donc restez ferme, ne baissez pas les bras, reste ferme. Tu as dit oui à Jésus, ne baisse pas les bras, reste fort. Tu verras la gloire de Dieu, parce que c'est par la persévérance que tu obtiendras les promesses. N'oublie pas ceci, la Bible nous dit ceci, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc je dois être ferme pour voir la gloire. Je dois être ferme pour rentrer en possession de mon héritage. Parce que n'oublions pas, nous avons un héritage. Un glorieux héritage que Dieu a pour nous. Ce n'est pas juste être assis dans une église. Non, c'est plus que ça. L'église est un lieu où tu viens entendre la parole de Dieu. Mais c'est un lieu que tu viens entendre et on te pousse justement à manifester ce que tu as reçu à l'extérieur. Partager la bonne odeur de Christ autour de toi, autour de tes amis, autour de tes collègues. Dire que Jésus est bon et Jésus est Seigneur. Même si tu ne le proclames pas ouvertement, au moins que ton attitude le démontre. Le salut est une belle chose. Jésus nous a offert le salut par sa mort à la croix. Ne baisse pas les bras. Il y a quelque chose qui se profile pour ton avenir. Je vois quelque chose qui va se faire, quelque chose de glorieux pour toi. Mais je vois aussi l'ennemi qui essaie de t'assaillir. Alors je te dirais simplement ceci, toi qui me suis en cet instant, reste fort, ne baisse pas les bras, reste déterminé et tu verras sa gloire. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes font des fausses promesses, mais ce que Dieu promet, il l'accomplit. Alors reste dans la persévérance, l'assurance, et je te promets que Dieu ne te ment pas. Ce qu'il te dit, tu verras la chose s'accomplir, seulement si tu gardes la foi. Parce que pour finir, il dit ceci, mon juste vivra par la foi. Juste pourquoi? Parce que tu as été justifié par la croix, justifié par Christ, parce qu'il est ton rédempteur. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il s'en détourne de la foi, il ne m'est pas agréable. Et n'oublie pas ceci, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la Bible dit que beaucoup, en l'ayant possédé, ont vu les promesses de Dieu. Et la Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je vous souhaite une bonne écoute, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive. Que Dieu vous bénisse.